Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. En ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, je prends directement le verset qui nous intéresse aujourd'hui. Le verset 19 et 20, rapidement. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le chandelier. Comme vous savez, le chandelier dans la Bible, ça se trouve dans la partie 2 du tabernacle. C'est-à-dire, c'est là-bas que la lumière devait éclairer la partie que nous appelons le lieu saint. C'est là-bas que se trouvait, au fait, le chandelier. Comme vous savez, notre enseignement est donné comme thème le temps de l'aigle qui vole. Je vous ai montré la fois passée, le dimanche passé, que le monde dans lequel nous sommes, ce monde va vers la fin, en tout cas la fin pour ceux qui sont encore dans le péché. Parce qu'en réalité, les gens qui vont aller en enfer, cela va se déterminer après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, donc nous qui allons monter, nous partons. Mais après cela, il y a les 2 ans qui vont venir, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et après, il y a encore la Vierge folle qui sera là. On va voir ça tout à l'heure. Et à part la Vierge folle, il y aura aussi le rescapé. Seulement ce peuple-là qui auront la grâce de Dieu. Tous ceux qui vont rester, vu que ce sont de faiblards, si je peux les appeler ainsi, les hommes qui marchent dans le ténèbre, les hommes qui ne sont pas forts spirituellement, ben le diable va se jouer d'eux. Tous ceux qui n'ont pas l'enseignement, tous ceux qui n'ont pas la parole pure, vouloir ou pas, le diable va se jouer d'eux. Très important. Aujourd'hui, je commence maintenant à la préparation du chandelier. Parce que je vous ai dit, je veux vous montrer d'abord comment est-ce que l'Église se prépare pour monter. Et quand nous allons monter, qu'est-ce qui va arriver? Ça va? Donc c'est ça le but de cet enseignement. Vous devez savoir qu'est-ce qui doit arriver sur terre. Bon, en réalité, gloire à Dieu, parce que quand nous allons monter, j'aurai plus de souvenirs de ma femme, de mes enfants, de Bruxelles. On s'en fout de tout ça. On ne saura plus que, voilà, est-ce que Bruxelles, est-ce que vers Clémenceau, qu'est-ce qui se passe? Non, on s'en fout. Nous, on sera dans la gloire. Donc, du coup, ceux qui n'aiment pas l'enseignement, ben, seront là avec leur vie normale, mais cependant, le Seigneur viendra pour confondre tous ceux qui vont porter les noms de l'ennemi. Remarquez, donc je veux ici montrer, au fait, la qualité que vous devez posséder si tu veux aller avec nous. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours la foi de dire avec nous. À chaque fois je le dis, c'est parce que je le crois. Et si vous le croyez en tout cas de votre cœur que vous allez partir avec nous, c'est une joie. C'est une joie. Remarquez, je vais prendre une écriture. Je veux voir dans votre vie, si vous avez ces 3 choses, quand tu pars à la maison, tu peux manger les poulets comme tu veux. Et quand tu travailles ton argent, tu peux dépenser comme tu veux, mais dans l'œuvre du Seigneur. Parce que tu es tranquille. Cela prouve que tu vas monter avec nous. Bon, ce qui est vrai, ce que je vous donne ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu permet que nous puissions vous donner cela. Et c'est ça qui fera si, c'est ça qui va nous démontrer si réellement vous appartenez à Dieu. Et les trois choses que je vais donner ici, si vous l'avez, comme je dis ici,
Même si tu as des enfants, même si tu n'as pas des enfants, sois content. Parce que tu vas partir avec nous. Remarque. Exode. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Prends d'abord le verset au fait 31. Ça va? Exode 31. J'explique le chandelier. Ça va? Oh, le chandelier, c'est toi. Nous savons que le chandelier, d'abord, c'était Jésus. Et nous sommes ceux qui sont sortis par Jésus. Jésus, c'est qui? C'est Adam. Et d'Adam, Ève doit sortir. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tout ce qui était en Ève vient d'Adam. Vous êtes d'accord ou pas? Donc tout ce que Ève avait dans son corps venait d'Adam. En d'autres termes, Ève était une partie d'Adam. Or, toi, tu es une partie de Jésus. Amen. Vous voyez ça? Maintenant, étant une partie de Jésus, tu dois avoir ces trois choses. Si tu ne l'as pas, à la fin du culte, s'il te plaît, viens nous voir. À la fin du culte, viens nous voir. Cela prouve que tu ne vas pas aller au ciel. Et tu vas vivre des temps terribles. Heureusement que cet enseignement, ça vous appartient. Cela n'est pas donné à tout le monde. Remarquez. Exode. Tu feras un chandelier d'or pur. Très bien. Va doucement, mon frère. Vas-y. Tu feras un chandelier d'or pur. Oui. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Oui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier, Très bien. de l'un des côtés, et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Très bien. Prends Exode 27, de versets 20 et 21. Exode 27, 21. Oui. Tu ordonneras aux enfants d'Israël Oui. de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée Très bien. afin d'entretenir les lampes continuellement. On peut répéter ça? Tu ordonneras aux enfants d'Israël Oui. de t'apporter pour le chandelier Oui. de l'huile pure d'olive concassée Très bien. afin d'entretenir les chandeliers, afin d'entretenir les lampes continuellement. Très bien. Tu prends Exode chapitre 25, le verset 38. 25, 30. 38. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Merci beaucoup. Voilà les 3 éléments que tu dois avoir. C'est quoi? Ben, nous avons l'or pur et battu. Nous avons l'huile, mais ça doit être pur. Et nous avons la mèche. Mais cette mèche, en tout cas, il faut avoir des mouchettes d'or pur. Je vais l'expliquer. Si vous avez ces 3 ici, vous êtes le chandelier. Dieu, quand il faisait ça, il a d'abord montré à Moïse, pas ici sur terre, il a amené au ciel, il dit, viens voir. Ce que tu vois ici, va répéter cela là-bas en bas. Mais quand nous allons monter au-dessus, il n'y a pas de chandelier. Amen. Quand nous serons au ciel, il n'y a pas de chandelier. Au fait, le chandelier que Moïse avait vu, ce sont des hommes. Amen. Des hommes qui étaient sur terre, qu'on a amenés au ciel. Vous voyez ça? Ok. Et quand Moïse a vu cela, donc il a vu nous qui serons au ciel, comment est-ce que nous serons? D'abord, la Bible dit, il faut que le chandelier soit d'or pur. En d'autres termes, l'or veut dire la divinité. Tu ne peux pas aller au ciel si nous ne voyons pas la divinité. La divinité veut dire, je marche selon Dieu. Je dois marcher selon Dieu. Je ne peux pas marcher selon la mode. Non. Je ne marche pas selon mes parents. Non, c'est faux. Je ne peux pas marcher selon ma culture. C'est pour cela que nous disons tout le temps, nous ne sommes pas de terriens.
Nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Africains, nous ne sommes pas des Congolais, des Rwandais, des Burundais ou soit des Africains. Non! Amen. Non! Parce que si tu es, au fait, ce que je viens de citer, en d'autres termes, tu as les sangs, le sang spirituel de ces gens-là. Mais nous sommes plutôt une sémence que Dieu a pris dans le ciel, que Moïse a vu, et Dieu nous a jetés, et nous sommes sortis au Congo, Burundi, Rwanda, Europe. Mais en réalité, en nous, nous n'avons pas la nature du monde. Amen. Nous avons la divinité. C'est bien ça. Et cette nature doit être manifeste. Donc, quand on me regarde, on ne peut pas dire « Waouh, tu es belle comme les chanteuses Beyoncé. » Non, ça va pas. Là, ça ne va pas. Tu es une chrétienne, tu ne peux pas ressembler à celle-là. Il faut dire que celle-là veut me ressembler si je mets en pratique la parole de Dieu. Parce que je dois avoir une identité. C'est comme je dis la fois passée, un ambassadeur doit toujours refléter ce qui vient de son pays. Tu dois refléter cela. La divinité. Mais remarquez que cet or ici, on a bien dit l'or pur. Quand on dit pur, cela veut dire on n'a pas fait des mélanges. On n'a pas mélangé du cuivre là-dedans, ou soit de comme on dit l'or alliage. C'est ça. Alliage. Il n'y a pas d'alliage. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ils prennent les choses de Dieu, ils mélangent avec d'autres choses. Ils mélangent. Il y a d'autres personnes qui disent, nous voulons aller à l'église, oui. Nous voulons prier, oui. Mais quand il faut mettre en pratique la divinité, il dit non, 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 ça c'est trop fort. On comprend que c'est Ésaïe, chapitre 5. Il est dit quoi? Ésaïe 5, le premier verset. Ésaïe chapitre 5, Oui. premier verset. Chapitre 5. Oui. Je chanterai à mon bien-aimé Oui. le cantique de mon bien-aimé Oui. sur la vigne. Le chapitre 4, le premier verset. Et cette femme Oui. saisiront en ce jour un seul homme. Oui. Et diront, nous mangeons notre pain Très bien. et nous nous vêtirons de nos habits. Très bien. Fais-nous seulement porter ton nom. Donc dans 5, il y a ceux qui aiment que le Seigneur soit leur maître. Mais dans 4, non. Dans 4, celles-là, ils disent non. Nous, en tout cas, nous avons notre pain. Notre habit, nous l'avons. Nous avons déjà notre capacité. Mais ce que nous cherchons, c'est seulement le nom de Dieu. Donne-nous seulement le nom de Dieu. Donne-nous seulement le nom des chrétiens. Parce que je ne veux pas être bouddhiste. Vous voyez? Je ne veux pas être... Je ne veux pas qu'on me dise que je suis païen. Non. Quelle insulte. Moi, je vais à l'église. Moi, je prie. Je vais à l'église. Donne-moi seulement ton nom. Le nom, donc, chrétien, c'est bon. Comme Christ. Mais, tout ce qui est habit, je ne veux pas. Le pain, je ne veux pas. Oh, le pain, c'est la parole de Dieu. Ces femmes ici, elles ont la capacité d'elles-mêmes d'avoir le pain et l'habit. C'est-à-dire l'habit de comportement. Vous voyez? Donc, elles ont leur comportement, mais elles veulent seulement porter le nom de Dieu. Donne-nous seulement le nom de Dieu. Mais tout ce qui est pain et habit, ça, nous, on a déjà. Ça, c'est l'or alliage. L'or mélangé. On ne peut pas mélanger Dieu avec d'autres choses, frère. Non. On ne peut pas mélanger. Et j'ai toujours dit, nous ne sommes pas chrétiens à l'église. J'ai toujours dit ça. Nous ne sommes pas chrétiens à l'église. Nous sommes chrétiens en dehors de ces 4 murs. C'est là-bas qu'on est chrétien. On n'est pas chrétien ici. Ici, on vient nous informer. C'est comme si on va, comment on dit, on va dans une formation et on vous forme. Écoute, toi, monsieur A, tu auras tel poste. Monsieur B, tu auras tel poste. Donc, on vous donne des informations et après cela, il faut aller prendre des postes. À l'église, on vient nous dire ce que nous devons faire dehors. Donc, quelqu'un qui pense que, ah, ben, le frère ne me voit pas. Le pasteur ne me voit pas. Vouloir ou pas, c'est Dieu qui te voit. Nous, on n'a même pas besoin de te voir. Dieu te voit. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu, la divinité? Et cette divinité, on a dit, c'est l'or pur. On ne mélange pas. Or, pour savoir s'il y a un mélange,
viens voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu mélanges avec la parole de Dieu? À part la divinité, on a bien dit que cet or doit être comment? Battu. Je vous dis, ceux qui vont rater l'enlèvement, ce sont le peuple qui se disent chrétiens, mais qui ne veulent pas être battus. L'or doit être battu. Beaucoup d'entre nous vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne veulent pas être battus. Jésus, qui est l'or, qui est Dieu, il est saint, pur, mais en venant sur la terre, il doit nous donner l'exemple. Lui-même doit être comment? Battu. Tapé à fond. Ça va être ça. Un chrétien qui n'aime pas qu'il soit battu, tu ne vas pas entrer. Toi, tu veux que les choses de Dieu soient tellement simples. On vient, on loue, l'onction descend. Je dis, Seigneur, donne-moi de l'argent. Oh, le Seigneur m'a donné. Donne-moi un enfant. Oh, le Seigneur m'a donné. Mais ça, tu ne sauras pas être un bon chrétien. C'est parce que tu veux la facilité dans les choses de Dieu. Or, l'écriture est noire sur blanc, frère Boïka. Je vais prendre Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 10. Matthieu chapitre 5, le verset 10. Frère Béni, 2 Timothée 3, 12. Frère Boïka, Matthieu chapitre 5, le verset 10. Le verset 10. Oui. Heureux ceux qui sont persécutés. Attends. Heureux ceux qui sont persécutés. Comment ça? C'est-à-dire, quand on me tape, quand je souffre, Jésus dit, c'est bon. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Jésus, il dit, c'est bon. Quand tu es battu, Jésus, il dit, c'est bon. Quand on dit, mais c'est qui c'est votre Dieu là? C'est qui c'est Jésus? Mais c'est quoi cette église où on vous dit toujours, il ne faut pas s'habiller selon la mode? Parce que hier, on a eu une question ici pendant le jeu. Je suis désolé de ceux qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants hier. On avait des très bons conseils ici. Concernant les tatouages, concernant l'utilité de mèches et concernant la jalousie infantile. On a vu ça. Nous avons compris qu'un enfant jaloux, ce n'est pas que l'enfant a appris cela quelque part, mais ça vient dans l'inconscience. Et il faut maintenant à toi, parent, de l'aider pour que cette inconscience ne devienne pas conscience. Parce que quand la jalousie qui était dans l'inconscience devient consciente, c'est là-bas que la personne reste comme ça toute sa vie. Maintenant, quand tu vois la jalousie qui était inconsciente dans la vie de l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cette jalousie au niveau de l'inconscience? Pour que la personne soit pure dans la présence de Dieu. C'était un bon conseil. Je suis vraiment désolé pour ceux qui n'ont pas pu envoyer les enfants. À chaque fois que nous avons des réunions d'enfants, envoyez vos enfants. Ils auront des très bons conseils ici. Donc, dans Matthieu, on continue l'écriture parce qu'on n'a pas encore fini. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui. Car le royaume des cieux est à eux. On n'a pas dit heureux ceux qui sont persécutés parce qu'on leur a dit de ne pas mettre des habits collants. Parce que toi, tu vas dire à notre église, nous persécute. Ils ne veulent pas qu'on soit à la mode. Nous ne sommes pas le genre qui tombe dans la conformité de la mode. Non. La Bible a bien dit ici, la persécution, c'est parce que tu veux être juste. Ceux qui sont persécutés à cause de quoi? De la justice. Or, la justice de Dieu, voilà. Quand tu mets la parole de Dieu en action, en pratique, tu pratiques la parole de Dieu, tu es juste. Tu pratiques la parole de Dieu, tu es juste. On a vu la différence de maquillage hier. Parce qu'il y a des maquillages arc-en-ciel. On nous a montré ça hier. Les enfants étaient là. Maquillage arc-en-ciel. Au niveau des paupières bleues, au niveau de lèvres rouges, là-bas c'est vert. On dit ça c'est l'arc-en-ciel. Comment est-ce qu'une chrétienne doit être propre? On a vu ça hier pour les enfants. La justice de Dieu veut dire, je mets en pratique la parole de Dieu. Et pour ceux-là, ils seront persécutés, c'est tout à fait normal. Quand les mondes disent que la mode, c'est ça, coiffure, nous devons être comme ça, l'autre se pense qu'elle est marginalisée au fait. Pourquoi on nous dit ça?
Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas mettre de mèche jusque-là? J'ai mis de fil. Déjà, ça s'appelle insulte. Et moi, j'ai appelé ça déguisement. C'est-à-dire, tu es comme clown. Quelqu'un qui a changé sa face. Tu n'as jamais eu de cheveux jusque-là, mais tu nous mets de cheveux, soi-disant, de mèche jusque-là. Même les Indiennes. Vraiment. On comprend que c'est la mode. Oh, nous ne marchons pas selon la mode. Non. Nous marchons selon les Écritures. Nous sommes chrétiens. Je parle aux chrétiens. Je ne parle pas à n'importe qui. Je parle aux chrétiens. Le message que nous donnons ici à la maison, c'est pour les chrétiens. Pour ceux qui veulent aller. Donc, quand ça te dérange, ça fait trop mal, cela veut dire que Dieu te façonne. Si ça ne te dérange pas, c'est-à-dire que tu n'es pas blessé. Quand on a tapé Jésus, il doit crier. Un bébé qui ne crie pas, ça ne va pas. Le bébé crie parce qu'il a faim. Le bébé crie parce qu'on l'a tapé. Quand toi, tu ne cries pas, tu dis, mais cette parole, ça ne me touche même pas. Ah ben c'est parce que quelque part, tu n'as pas de blessures. Et que quand on jette l'alcool, ben ça fait pas mal. Oh, la parole de Dieu, ce ne sont pas encore de miel. La parole de Dieu vient d'abord comme l'alcool. Ça fait trop mal. C'est comme un parfum qu'on met sur la plaie. Ça fait trop mal. Et quand ça fait trop mal, petit à petit, on viendra maintenant mettre l'huile dessus. C'est là-bas qu'il y a la douceur. Remarquez cette écriture. 2 Timothée, frère béni. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent vivre en paix. Tous ceux qui veulent être chrétiens en paix. Tous ceux qui veulent aller au ciel. J'ai toutes choses en Christ et Jésus pieusement, dans la paix. Mais qu'est-ce qu'il faut? Seront persécutés. Ah, il faut être persécuté. Il faut être persécuté. Tu ne peux pas enlever la persécution de la vie d'un chrétien. C'est faux. C'est faux. J'ai vu une église, pour eux, la chrétienté, c'est quoi? C'est-à-dire, il ne faut pas te regarder en toi-même. C'est-à-dire, parce qu'il y a d'autres églises, en fait, ils ont rejeté leurs problèmes aux autres. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de problèmes, mais si je suis comme ça, c'est parce que c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est tel monsieur qui m'a fait ça. Et puis, du coup, ils ont créé une doctrine pour commencer à envoyer des sorts sur l'oncle, sur la tantine, sur les amis. Ils voient, au fait, le problème chez l'autre. Mais toi-même, tu n'as jamais vu, comme on a vu hier, que c'est que tu as mis sur la tête, soit disons des cheveux vrais. C'était ça, non? C'est des cheveux vrais qui venaient de quel pays? Attends. Comment? L'Inde. Voilà. Des cheveux vrais, mais qui venaient de l'Inde. Et on nous a dit là-bas que ces cheveux-là, ce sont des cheveux, comment on dit, de culte. Ça vient de culte, voilà. Ça vient de culte. Et maintenant, ces gens-là, dans leur croyance, quand ils font des délivrances chez une femme, ils disent, oh démon, au lieu que tu puisses sortir comme nous au Ligoma, aller dans les lieux arides. Et il dit, non, 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 ne va pas dans les lieux arides. Démon, entre dans les cheveux. Et quand les démons entrent dans les cheveux, eux maintenant ils viennent, ils enlèvent les cheveux. Et les démons, donc cheveux d'un démon. Et ces esprits sont dans le cheveu. Maintenant, toi étant enfant de Dieu, quand tu achètes, je dis cheveux vrai, quand tu l'achètes, tu le mets, tu n'as pas prié, tu te dis enfant de Dieu, et tu le mets jusque-là, comme la séduction. Vouloir ou pas, il y a encore des esprits dans ces cheveux-là. Or, pour que tu sois propre devant le Seigneur, il faut comprendre, comme la Bible le dit, à chaque fois quand tu veux faire quelque chose, il faut te poser la question, pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Il faut toujours t'examiner avant de faire quelque chose. Et un enfant de Dieu doit toujours examiner. Donc, je suis au fait. L'or, c'est bien. Tu es pur, gloire à Dieu. Mais tu dois être comment? Battu. Si tu es battu, je te conjure que tu vas entrer au ciel. Il n'y a personne d'entre nous qui va aller au ciel sans pour autant être battu. Il y a cette écriture, frère Boïka. Acte chapitre 14. J'aime beaucoup cette écriture. Ça fait trop mal, mais c'est la Bible.
Actes chapitre 14, le verset 22. Écoutez cette écriture. Lisez calmement. Actes chapitre 14, le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples. Donc fortifier, c'est-à-dire comme je prêche là. Donc je dois vous dire des choses pour que vous soyez forts. Mais qu'est-ce que je dois vous dire? Les exhortant. Je dois vous exhorter. Mais qu'est-ce que je dois vous exhorter? À persévérer dans la foi. À demeurer dans la foi. Et disant. Et en disant. Que c'est par beaucoup de tribulations. Oui. Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Wow. Amen. Je dois vous dire tout le temps, je dois vous exhorter que pour entrer au ciel, amen, il faut passer par la tribulation. Or, la tribulation, c'est quoi? C'est la chose qui te fait mal. Amen. Quand je te dis des choses qui te font mal, c'est ça le traitement. Ça te guérit. Et à chaque fois que tu abandonnes les choses en question, tu es guéri. C'est comme ça que tu deviens pur. Parce que tu es battu. Mais si je te dis toujours, tu seras béni. Amen. La tantine qui voulait t'apprendre, allez, envoie le feu. Amen. Tu vois, là, tu vois les autres. Mais le travail en toi, quel est le travail qui se fait en toi? Quel est le travail? Parce que si je ne commence pas par traiter ce qui est à l'intérieur de toi, parce que si tu es traité, je ne dirais même pas aux démons sort. Rien que ma présence. La Bible dit Jésus est arrivé sur le territoire de Gadara. Il est descendu, l'esprit a vu que ça c'est Jésus. Et la Bible dit l'esprit commence à trembler. Voilà. C'est parce que Jésus était l'or battu. L'or battu, vouloir ou pas, les démons tremblent. Pourquoi? Parce que tu dégages une lutte. Okay. Ça c'est l'extérieur. Quand on dit l'or battu, c'est d'abord l'extérieur. Parce que nous sommes un chandelier. Le chandelier, en l'extérieur, on voit l'or. C'est-à-dire, moi, ton frère, toi, ma soeur, mon frère, tu dois voir en moi Dieu. L'or veut dire les témoignages des autres. Les témoignages des autres. Hier samedi, il y a peut-être d'autres qui sont partis à la fête. Si seulement Dieu nous donne des vidéos pour vous voir à la fête comment vous étiez, mais c'est grave, là-bas tu vas oublier ton identité, c'est grave. Nous ne sommes pas chrétiens ici les dimanches, nous sommes chrétiens dehors. Ici nous venons prendre des informations, très important. Deuxième chose, l'huile pure. Or l'huile ici, cela alimente pour que nous puissions briller. Celui qui a l'huile sur lui, vouloir ou pas, tu brilles. Tu brilles. Je posais à une personne, c'est quoi ton onction? Quelle est l'huile que tu as sur toi? La personne m'a dit, ben, l'huile que j'ai sur moi, c'est parler en langue. Ok, ben, je comprends, c'est un élément. Parler en langue, c'est un élément. Mais quand tu lui poses la question, le parler en langue en question, est-ce que tu as déjà été édifié par, au fait, ce qu'on appelle l'interprétation? Non. Je dis maintenant, quand tu pries devant, étant pasteur, et que tu parles en langue, quelle est l'édification du peuple? Parce que tout le monde peut créer une langue. Oui ou non? Je peux créer une langue. Et je peux créer une langue. J'ai même rigolé d'une personne. Il a dit, mais ma langue, à moi, je ne cite que le nom de notre famille. Les noms africains. Les noms africains sont bizarres. Il suffit que je mélange le nom d'une culture Luba avec Bayanti. Je mélange avec les Mongos. Osa, Osa, Komba. Toi, tu penses que je parle en langue? Non! Osa, Komba, mon passe. Je ne suis pas parlé en langue, frère. Je cite les noms des gens. Étant donné qu'il n'y en a pas d'interprétation, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parler en langue ici, il faut que le peuple soit édifié. Si tu as l'huile, il faut que l'huile soit comment? Pure. Tu as l'huile, oui, je suis d'accord. Mais on nous a dit qu'il faut que ça soit l'huile d'olive
pur. Toi, tu nous as amené l'huile des freins, des voitures. Tu vois, l'huile que tu nous as amené là, c'est l'huile de frein. Nous voulons que quand il y a l'accent sur l'onction, moi j'aime l'onction, vous ne pouvez pas comprendre. J'aime beaucoup l'onction. Mais bon, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. Parce que quelqu'un m'a appelé pour dire, ah, j'ai vu que tu avais fait une délivrance en France. Je n'ai pas fait une délivrance. Bon, la délivrance, c'est Jésus d'abord qui le fait. Ah, ben j'ai vu que les gens tombaient. J'ai dit, alors. Ah, mais toi, tu commences à faire tomber. Moi, je me fais tomber. Une maman qui est venue de sa maison, avec 4 enfants, respectueuse, avec son mari à côté. Moi, j'ai pris et la maman, donc tellement qu'elle aime la parole et puis elle tombe. Quoi. Tu penses. Quand il y a l'onction, c'est Dieu qui travaille dans la personne. Je parle ici de la vraie onction. Je ne parle pas de fausse onction, parce qu'il y en a aussi de fausses. Je parle ici de l'huile pure. L'onction, d'abord, c'est la parole qui touche l'homme dans le cœur. Quand la parole te touche, la parole amène toujours un côté guérisseur. Ça guérit l'âme. Ça guérit. Et ça change l'homme intérieurement. L'huile pure, pour que tu sois éclairé. Maintenant, à part l'huile, l'or pur, mais battu. Et puis, il faut que tu puisses avoir l'huile, parce que c'est ça qui brille, qui fait briller ton cœur. Dans au niveau de ton esprit, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas la valeur de l'esprit. L'esprit, c'est la mèche. C'est quoi la mèche? Remarquez que Pierre et les autres, c'est-à-dire les 120 qui étaient dans la chambre haute, la Bible dit quand le Saint-Esprit était venu. Quand le Saint-Esprit était venu, les disciples, ils ont écouté la parole de Dieu. C'est comme si c'était la parole qui donnait la force. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne comme une flamme, afin de se poser sur leur tête. Ça, vous voyez ça? Or, pour se poser sur la tête, cela veut dire que les disciples étaient devenus des chandeliers. Ça, vous voyez ça ou pas? Étaient devenus des chandeliers ayant une mèche qu'on a mis du feu dessus. Comme il y a l'huile, voilà, c'est comme une bougie. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est comme une bougie qui donne la lumière. C'est pour cela quand les gens ont entendu la parole prêcher, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tous ces gens-là étaient dans les ténèbres. Ils ont vu quoi? La lumière. La mèche, c'est au niveau de l'esprit. Or, au niveau de ton esprit, il faut rencontrer ce qu'on appelle la flamme. Si tu n'as pas encore rencontré la flamme dans ton cœur, tu seras un homme normal. Tu seras un homme normal. Je parlais la semaine passée avec une sœur. Elle m'a dit, bon, bizarrement, depuis qu'on est dans cet évangile, bon, c'est vrai que je travaille. Je vois aussi l'argent. Mais mon intérêt, ce n'est plus dans ces choses-là. J'ai dit oui, voilà. Elle a compris. Je peux avoir des maisons. Je peux avoir 3 000, 10 000, 15 000 dans la poche. Mon intérêt n'est pas là-bas. Mais toi étant païen, si tu as 10 000, tu vas directement, 10 000 veut dire 5 000, je donne à Ferry. Comme ça, il va me chanter. Tu vois comment toi tu vois les choses? Tu penses que être connu dans le monde, c'est quoi? C'est au fait être grand. 5 000, tu vas donner à un musicien, il te chante. Et les 5 000 qui restent, costume, chaussures, Weston. Tu vois, toi tu es dans le monde. Mais nous autres, même si tu as 10 000, même si tu as 15 000, c'est une somme normale. Normale. Même pas avec orgueil, normale. Je peux construire une maison, je suis normal, je ne suis pas orgueilleux. Je suis normal. Je peux avoir 4 maisons, 10 parcelles. Une maison terrible, tu entres, tu dis, waouh! Mais mon intérêt, ce n'est pas là-bas. Mon intérêt, c'est de tous les jours, je me dis, Seigneur, garde-moi que je puisse monter. Amen. Que je puisse monter. Bon, les maisons sont là peut-être pour les enfants. Bon, on doit quand même manger, c'est vrai. Mais je dois préparer mes enfants. Parce qu'il y a encore un royaume qui nous attend. Ce ne sont pas des maisons. On s'en fout avec des maisons.
Dieu peut aujourd'hui décider de te donner 4 millions d'euros. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a beaucoup d'entre vous, ils vont fuir. On ne le voit plus à l'église. Frère, je suis occupé, frère. Oui, j'ai des affaires. J'ai une réunion, c'est fini. La personne est partie. Mais il y a d'autres personnes au milieu de nous. On lui donne 1 million, 10 millions. La personne est toujours normale. De la même manière que tu as connu cette personne, la personne est toujours comme ça. Simple. Et cet argent va faire des services pour aller de l'avant, oui, mais la personne est simple. Mais toi, depuis que tu as reçu seulement 20 000 euros, tu commences à parler en français. Frère, parle à Lingala. Tu commences à parler en français. Tout ça, c'est parce qu'on a besoin de voir que voilà, tu as quelque chose. Nous ne sommes que rien. C'est Jésus qui est toute chose. Donc, étant chandelier, nous sommes la lampe. On est d'accord. Moi qui suis lampe, je dois être d'or pur, battu, et deuxièmement, je dois avoir de l'huile en moi et sur moi, et je dois, au niveau de la mèche, vouloir ou pas, je dois briller, c'est-à-dire avoir la flamme. On est d'accord. Remarquez maintenant cette chose. Si vous avez ces 3 éléments, cela prouve que nous sommes dans Matthieu chapitre 25, frère Patou. Matthieu chapitre 25, le premier verset, nous allons le prendre. Remarquez, c'est là-bas que je voulais vous amener aujourd'hui. Parce que, normalement, la Vierge sage doit savoir quand est-ce que nous allons partir, à peu près. Et moi, je vais vous donner aujourd'hui les après, quand est-ce que nous allons partir au ciel. Oui. C'est seulement pour nous. N'allez pas dire aux autres, ça c'est pour nous. Quelqu'un qui veut voyager, même en Afrique, on a l'habitude, si tu veux voyager, tu vas aller en Europe. Cache. Il ne faut pas dire à tout le monde, ça va? Ok, nous allons lire ça. Le passage. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Très bien. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ok. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Très bien. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Très bien. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Okay. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Très bien. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Très bien. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Merci. Ici, c'est un enseignement que nous avons déjà vu, mais ici, je vais vous ramener parce que nous sommes dans la préparation. Très bientôt, nous allons partir. Okay. Frère Béni, je veux voir dans les Écritures pourquoi nous disons que le 10 vierges, c'est l'Église. Ça va? C'est ce que je veux voir. Bon, je vous ai dit ici que le chandelier se trouve dans le lieu saint. C'est là-bas que se trouve le chandelier. Je vais maintenant chercher dans le lieu saint le chandelier qu'on appelle les 10. Vous voyez? Donc je vais commencer à aller là-bas. Donc je vais rechercher le chandelier qu'on appelle la Vierge, mais sous forme de 10. Chez Moïse, c'était un chandelier, parce que le chandelier en question, c'est Christ. Mais après l'Église, après Christ, qui était le chandelier chez Moïse, il faut qu'il y ait encore d'autres chandeliers, mais dans le lieu saint, qui représente les 10. 2 Chroniques. Frère Béni, 2 Chroniques, chapitre 4, le verset 7. Il fit 10 chandeliers d'or. Oui. Selon l'ordonnance qui les concernait. Oui. Et il les plaça dans le temple, 5 à droite et 5 à gauche. Comment? Répète ça. Il fit 10 chandeliers d'or. Oui. Selon l'ordonnance qui les concernait. Oui. Et il les plaça dans le temple,
5 à droite et 5 à gauche. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà. Ici, l'Écriture nous dit qu'il y a 10 chandeliers qu'on a amenés où? Dans les temples de Salomon. Ça, c'est Salomon maintenant. Chez Moïse, c'était un chandelier. Mais ici, chez Salomon, il amène le 10. Ah, ok, donc les chandeliers, c'est les 10 vierges qui sont dans le lieu saint. Mais remarquez que le 10 n'ont pas la même position. La Bible dit qu'il y a 5 qui sont à droite et il y a 5 qui sont à gauche. Ben, je veux savoir maintenant d'où vient le terme folle, d'où vient le terme sage, par rapport à la position droite et la position gauche. Et je vais expliquer ça et je vais vous donner maintenant à peu près quand est-ce que le Seigneur peut revenir. Waouh, très bon ça. Ok, je vais prendre une écriture. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10. Frère Béni et frère Boïka prend Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 10, pardon, chapitre 10, le verset 2. Le cœur du sage est à droite. Le cœur du sage est où? À droite. Ah, donc le cœur du sage est à sa droite, et puis? Et le cœur de l'insensé à sa gauche. Ok. Donc, l'insensé qui est folle, se trouve toujours, son cœur est toujours à gauche, mais le cœur du sage est où? À droite. Vous avez vu ça ou pas? Amen. Vous avez vu? Amen. Ok. Donc, ici, nous sommes dans le cœur du sage. Ok. Et là-bas, nous sommes dans le cœur de l'insensé. Ou folle. De la folle. Ils sont à gauche, il y a d'autres qui sont à droite, et il y a d'autres qui sont à gauche. Qui dit droite veut dire fort. Qui dit gauche veut dire faible. C'est pour cela que Paul, il disait dans sa prière, il dit Seigneur, que ceux qui sont forts prient pour ceux qui sont faibles. Quand il dit ça, cela veut dire que ceux qui sont vierges sages élèvent la voix pour soutenir les autres qui sont folles dans la prière. Et ça, vous avez vu ça? Amen. Maintenant, entre les deux, il n'y a que la Vierge sage qui sait quand est-ce que le Seigneur viendra. Ecclésiaste? Oui. 8, Verset 5. Oui. Celui qui observe les commandements Oui. ne connaît point les choses mauvaises. Oui. Et le cœur du sage connaît le temps et le lieu. Mais le cœur du sage connaît quoi? Le temps. Les temps. C'est seulement le cœur du sage qui connaît quoi? Les temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Je vais faire un exercice avec vous. Ici, cet exercice, c'est pour vous. Et nous voulons maintenant expérimenter pendant ces temps-là si réellement la chose va arriver ou pas. Bon, ici, ce n'est pas une prophétie. Ne me tenez pas rigueur. Quelqu'un m'a dit, frère, tu as dit vraiment ça? Ok, on va calculer, on va voir. S'il ne vient pas pendant cette... Je dis, hey, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie, frère. Ne me tenez pas rigueur. Moi, je suis un simple enseignant. Et par l'enseignement, je peux voir que pendant cette période-là, il y a quelque chose qui arrive. Amen. Et je sais mettre ça dans la prophétie. On est d'accord? Ok. Regardez la chose en question, parce que beaucoup n'aiment pas cette vérité. Je peux effacer ici. Je prends 2 pierres, frère Boïka. Tu nous prends 2 pierres. Nous allons voir quelque chose qui se passe là-bas. Ces 2 pierres. Chapitre 3, le verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Oui. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Répète un peu. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez point ignorer. Oui. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ok. Ben c'est ça. C'est la Bible qui le dit, oui ou non? Amen. Donc si je veux calculer à peu près quand est-ce que le Seigneur peut venir par rapport à ce jour, ben on nous dit déjà qu'un jour
chez Dieu, ça dit quand Dieu fait un jour, nous ici sur terre, on a fait 1000 ans. On est d'accord? C'est pour cela quand vous regardez le 7 jours de la création ou les 6 jours de la création, en réalité, ces jours-là, ce ne sont pas des jours de 24 heures. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ce ne sont pas des jours de 24 heures. Pourquoi? Les 4e jours, par exemple. Les 4e jours, il y a encore le soleil et la lune là-dedans. Comment? Parce qu'à chaque fois qu'il y avait la fin du jour, la Bible dit, il y a un soir et il y a un matin. Maintenant, il faut calculer ces jours-là. Ces jours-là, ce ne sont pas des jours de 24 heures. Mais ce sont plutôt des jours de 1000 ans. Ok? Maintenant, quand tu calcules, là-dedans, il y a aussi des jours de 24 heures. Mais ça, c'est par rapport aux hommes. Okay. Nous allons faire ces calculs ensemble avec ceux qui sont intelligents. Et après ces calculs, nous allons prendre des éléments et nous allons l'appliquer dans notre temps. Et par rapport à ça, toi maintenant, essaye de réfléchir comme étant chrétien. Quand est-ce que le Seigneur peut venir? Moi, en tout cas, je le fais. Et cela me donne la force de tenir bon. Quand je vous dis, en tout cas, on ne va plus passer au-delà de 25 ans, 30 ans. Ça, c'est en tout cas, selon ce que moi, je fais comme recherche. Remarquez-le pourquoi. Ok. Un jour est égal à 1000 ans chez les hommes. Donc, un jour qui est au fait, maintenant je commence à calculer, hein. Quand on parle de un jour au fait est égal à 24 heures, selon les hommes, on est d'accord? 24 heures, donc ce qui fait 24 heures ici, je le ramène là-bas. Or, une année, ça va, est égal à combien? 12 mois, c'est ça, non? Ok, donc le 1000 ans ici n'est rien d'autre que 1000 fois 12. On est d'accord? Ok. Ce qui fait 12 000. On est d'accord? 12 000 quoi? Mois. Ok. Mais qu'est-ce que je recherche au fait? Ben, je veux voir une heure, parce que si Dieu fait un jour, nous on a fait 1000 ans. Maintenant, quand Dieu fait une heure, nous on a fait combien? C'est ça que je recherche au fait. Si Dieu fait un jour, nous on a fait 1000 ans. Maintenant, quand Dieu fait une heure, nous on a fait combien? Je parle par rapport à 2 Pierre, chapitre 3. On est d'accord? Ok. Mais pour le faire, c'est facile. Pour ceux qui étaient à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire? Division. Oui, oui. On divise quoi? Le 12 000. Essayez de m'aider, hein? Fois 24. C'est égal à combien? 500. 500, ok? 500. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Donc, là, c'est comment? Là, c'est 500. 500. On est d'accord? Attends, je vais le mettre comme ça. Voilà, je le mets au milieu. On est d'accord. Donc, 12 000 sur 24. Là, c'est 500 mois. On est d'accord? 500 mois. Et là, c'est une heure. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui. Veuillez calculer le 500 mois par rapport à 1. C'est-à-dire, je veux voir 500 mois, ça fait combien en 500 mois. Oui, ça fait combien de ans? 6 000. Mais non. Ah, fois divisé. Oui, donc comment tu peux le trouver? Donc, tu dois multiplier pour trouver en 1. Fois 12. Il faut faire x12. Ça fait combien? 500 fois 12. Ça fait 6 000. Mais non, comment ça x12? 500 fois 12. Vous divisez. Divise alors, divise. 500 mois fois Je croyais Ça 8 fait mois. 41. Voilà, virgule combien? 41,666. Voilà, normalement c'est 8 mois. Voilà. Je me limite là. Qu'est-ce que je veux faire? Là, j'ai trouvé que quand Dieu fait une heure, cela veut dire nous. On a fait combien? 41 ans et c'est grave. 41 ans et 8 mois. Voilà. Je répète, quand Dieu fait une, donc c'est-à-dire quand Dieu, par exemple, ça c'est un exemple, si chez Dieu il était 12 heures et qu'il est arrivé à 13 heures, nous ici sur terre, tu as fait 41 ans et 8 mois. Bon, qui est au milieu de nous à 41 ans? Si tu as 41 ans, devant Dieu, tu n'as fait qu'une heure. Est-ce que vous avez compris? Si tu as 41 ans,
Devant Dieu, tu n'as fait qu'une heure. Bon, ceux qui veulent calculer suite, vous pouvez, mais je ne vais pas vous amener jusqu'à là-bas. Tu peux aller jusqu'à la fin. Maintenant, qu'est-ce que moi je recherche? Parce que je vais m'arrêter seulement à une heure. Parce que je peux aller jusqu'à trouver le 1 minute de Dieu. Et je peux aller même à trouver une seconde. Parce que vous allez voir que le second chez Dieu, c'est 4 heures. Non, c'est 4 ans. Oui, c'est 4 ans et 4 mois. C'est-à-dire chez Dieu, celui qui a fait 4 ans, c'est juste, tu as fait une seconde. Bon, ça je ne vais pas aller là-bas. Je me limite ici. Donc, 1 heure chez Dieu, chez nous, c'est 41 ans et 8 mois. Est-ce que nous sommes d'accord? Or, Adam, on est d'accord? Adam, jusque Jésus. Pour ceux qui connaissent le temps, d'Adam à Jésus, ça fait combien de temps? À peu près 4000 ans. Oui ou non? Je fais ça. À peu près 4000 ans. Depuis que Adam est venu dans le monde, jusqu'à chez Jésus, ça fait à peu près 4000 ans. On est d'accord? Je mets le point zéro là. De Jésus jusqu'en 2000. Et puis je fais ça. De Jésus jusqu'en 2000. On est d'accord? Ça fait combien? 6000. Ça fait combien? 2000. Non? De Jésus. On est d'accord? De Jésus jusqu'à l'an 2000. Tous les enfants de l'an 2000. Ça va? De Jésus jusqu'à l'an 2000, ça fait 2000. On est d'accord? Okay. De 2000 jusqu'à présent, ça fait combien? 25 ans. On est d'accord ou pas? Oui. Okay. Si d'Adam jusqu'à Jésus, ça fait 4000 ans, en réalité, Dieu n'a fait que 4 jours pour arriver jusqu'à Jésus. Oui ou non? Oh, ça c'est bien. Est-ce que vous avez vu ou pas? D'Adam jusqu'à Jésus, Dieu n'avait fait que 4 jours. Vous avez vu ou pas? Ok, de Jésus jusqu'à 2000, en 2000, Dieu a fait que 2 jours. Ce qui fait au total combien? 6 jours. Donc 6000 ans est égal à 6 jours. Ok? Oh, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé ça en combien? 6 jours. Et le 7e jour, il doit se reposer. Oui ou non? Il doit se reposer. On est d'accord? Donc, Dieu jusque-là, les 6 jours étaient passés. De là, pour aller là-bas, on commence à aller vers le 7e jour. Vous avez vu ou pas? 7e jour, Dieu doit obligatoirement, il doit quoi? Se reposer. Est-ce qu'on est d'accord? Or, le repos de Dieu ne peut pas venir étant donné que toi tu es encore sur terre. C'est pour cela, en 2000, selon les hommes, en réalité, c'est comme si le 6e jour était terminé. Donc, on doit commencer le 7e jour. Ok. Si je prends 2000 comme étant minuit, si je prends 2000 comme étant minuit, c'est-à-dire le 6e jour était fini là-bas, comme étant minuit, est-ce que vous voyez là où je suis? Pour qu'on arrive à 1h du matin, il faut rajouter combien en 2000? 540. Mais non. Regardez là. 41. Merci beaucoup. 41. Est-ce que vous voyez ça ou pas? 500 morts. Je dis ceci. En 2000 est considéré comme minuit. C'est-à-dire, le 6 jours est terminé. On est d'accord ou pas? Ok. Les 6 jours est terminé. Maintenant, il faut qu'on aille vers le repos. Normalement, le repos va commencer la nuit. Ça commence la nuit, on est d'accord? Ok. Maintenant, les 2000, pour totaliser les 1 heure, il faut rajouter combien? 41 ans. Donc, il faut aller jusqu'à 2041 pour qu'on arrive à quoi? À 1 heure. Est-ce que vous avez vu ou pas? Or, nous n'avons que 4 veilles de nuit, frère. Nous n'avons que 4 veilles de nuit. La première veille commence de 18h
à 21h. La deuxième veille commence de 21h à minuit. Donc on avait déjà terminé la deuxième veille ici. C'était en l'an 2000. Là maintenant, nous sommes dans la troisième veille de la nuit. Qui dit troisième veille de la nuit dans la Bible s'appelle la veille du chant du coq. Amen. Chant du coq veut dire les temps des besoins, ils doivent venir. Or, les besoins ne peuvent pas venir dans cette veille si toi et moi, nous ne montons pas. Très bientôt, très bientôt, 2041, on va totaliser une heure chez Dieu. Donc, vouloir ou pas, Dieu doit laisser la place aux besoins. Or, les besoins ne peuvent pas venir parce que nous sommes dans la veille du chant du coq. Chant du coq, souvenez-vous, hein, avant que le coq puisse chanter, il y a d'abord Jésus, on a amené dans la grotte, c'est-à-dire il est entré pour aller être jugé là-bas, et la Bible dit, c'est lui qui était avec Pierre, Jean. Jean aussi est venu, qu'est-ce que Jean a fait? Jean est entré, j'aime ça. Jean doit entrer, mais Pierre doit rester. Et quand Pierre reste, c'est là-bas qu'on commence le chant du coq. Les pierres ici, c'est l'image de la Vierge forte. Vous voyez ça? Parce que nous, Église, étant Jean, nous entrons avec le Seigneur, mais Pierre, il reste pour entendre quoi? Le chant du coq. Donc le Pierre ici peut être la Vierge folle, il peut aussi représenter les 144 000. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, si en l'an 2041, le Seigneur doit totaliser une heure selon le calendrier des hommes, vouloir ou pas, très bientôt, le Seigneur doit laisser la place aux besoins. Or, je vous ai toujours dit que l'esprit qui sera dans les besoins, c'est le même esprit que tu as maintenant. Amen. Il faut que cet esprit nous amène d'abord au ciel et c'est comme ça que l'esprit revient pour les besoins. Donc du coup, bien aimé, quand je vous dis qu'il ne nous reste pas trop de temps, c'est par rapport à cette manière de voir les choses que moi je suis convaincu que le Seigneur vient très très bientôt. Pour chercher qui? L'épouse. Parce qu'il doit faire un travail. Il commence d'abord à nous ramener. Et après, il doit revenir chez les besoins pour commencer à prêcher encore Israël. Israël doit être prêché par le biais des besoins. Donc toi qui es Église, du moins, tu te dis, je n'ai pas dit que c'est une prophétie. Je n'ai pas dit, ah, il a prophétisé. Il a prophétisé que nous allons partir en 2041. Ce n'est pas ce que je dis ici. Je dis par rapport aux Écritures, parce que nous sommes des érudits de la Bible. Par rapport aux Écritures, étant donné que nous sommes maintenant là, nous sommes à la troisième veille de la nuit. Maintenant. Nous ne sommes pas au deuxième. Troisième veille de la nuit. La Bible appelle cette veille-là chant du coq. On peut lire ça. Peut-être que tu ne vois pas. Chant du coq. C'est quelle écriture? Là où on dit peut-être le maître de la maison viendra le soir, ou soit au milieu de la nuit, ou soit au chant du coq. Si tu tapes coq, tu le vois. Ou soit le matin. Béni, tu peux nous aider? 26, 34, Matthieu. Matthieu combien? Matthieu 26, 34. Il est dit quoi? Jésus lui dit. Oui. Jésus lui dit. Oui. Je te le dis en vérité. Oui. Cette nuit même, avant que le coq Non, c'est pas ça. Je cherche là où Jésus a dit, il donnait une parabole, il dit, qui sait, peut-être le maître de la maison viendra le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Il a donné 4 veilles de la nuit. Matthieu 24. C'est 24? Matthieu 24. On va voir ça. Marc 13, 37. Combien? Marc 13, 37. Marc. Marc combien? 13,
13, 25. 35. Oui, je lis rapidement. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. On n'a pas dit quand. Mais chaque veille a des événements. Chaque veille a des événements. Or, les chants du coq, parce que quand le coq a chanté, je vous ai dit que le coq avait chanté combien de fois? 2 fois. Mais Pierre a renié le Seigneur combien de fois? 3 fois. Je répète, le coq a chanté 2 fois, mais Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Remarquez, Pierre doit d'abord renier le Seigneur 3 fois, et après le coq chante 2 fois. Il faut que Israël ne reconnaisse pas le Seigneur par rapport à la loi, aux prophètes et aux psaumes, les 3 fois de Pierre. Et c'est alors que Dieu va envoyer les 2 chants du coq. Or, le chant du coq ne peut sonner que pendant la veille du coq. Je répète ici, avant de terminer. Si vous entrez dans une ville où les coqs qui chantent, c'est une poule, sortez. Je répète. Si vous entrez dans une ville, vous entrez dans une église, où c'est la poule qui crie, sortez. Il y a une malédiction. Vous avez déjà vu une poule qui crie? Il faut que ça soit la sorcellerie. Le cri est donné au coq. Le cri n'est pas donné à la poule. Les prophètes qui viendront pendant ces temps-là seront des prophètes hommes. Et ils vont prêcher Israël pour que Israël se réveille. La Bible dit, quand les coqs a chanté pour la 2e fois, Pierre a dit, waouh, j'ai menti. Oh Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit, il y a eu l'amertume dans son cœur, et c'est comme ça qu'il est rentré dans le mains du Seigneur. Israël reviendra auprès du Seigneur après la prédication de 2 prophètes. Mais avant cela, parce que pendant ces temps-là, c'est le chant du coq. Mais avant cela, toi et moi, nous sommes gens. Nous devons entrer où? Dans la coyote. Nous ne pouvons pas rester dehors. Avant que le coq chante, nous devons entrer. Donc, les coqs, ici dans cette veille, nous sommes déjà à la 3e veille. Le coq n'a pas encore chanté. Mais je vous dis que le coq va chanter très bientôt. Le coq va chanter très bientôt, mais ça ne sera pas pour vous, ça sera pour Israël. Or, avant que le coq chante, toi et moi, nous devons partir. C'est pour ça que je dis, il nous reste en tout cas peu de temps sur terre. Nous ne pouvons pas dépasser la veille du coq, ce n'est pas possible. Bien aimé, les prédications que nous donnons ici, c'est pour te préparer. Si en réalité tu es l'or, si en réalité il y a l'huile en toi, et que tu es la mèche qui reçoit la flamme, je te dis, vouloir ou pas, tu iras au ciel. Amen. Tu iras au ciel. Et prochainement, je viendrai ici maintenant pour te montrer. Et maintenant, quand Jean est entré dans la coyote, quand nous allons monter, toi et moi, nous serons là-bas. Qu'est-ce qui se passe ici sur terre? Comme ça, du moins, tu as eu une idée de comprendre que non, tu ne peux pas rester. Parce que les choses qui vont arriver sur terre, tu ne vas pas aimer le monde. Maintenant, tu aimes le monde parce que tu as encore un salaire. Tu as encore de maison, tu as encore des enfants. Mais je te dis, demain ou après-demain, tout ce que tu possèdes, ça va finir. Ils vont serrer leur façon de donner l'argent. Parce qu'avant que la bête vienne, il faut que le monde tombe dans ce qu'on appelle déficit mondial, ou soit souffrance mondiale terrible. Pourquoi? Parce que quand lui viendra, il dit, moi je suis capable de vous donner à manger. Il doit faire que le monde souffre. Vos salaires, ils vont serrer. Ceux qui ne travaillent pas, on va serrer. Il faut que le monde souffre. Comme ça, quand lui vient, il dit, moi je veux régler ça. Et il va faire maintenant l'alliance pour aller au-delà. Mais avant tout ça, la souffrance externe, il faut que toi et moi, nous puissions monter. Mais malheureusement, la Vierge folle ne va pas supporter la souffrance. Si tu ne supportes pas la souffrance, vouloir ou pas, tu n'iras pas au ciel.
C'est ce que Marc dit, je peux terminer là-bas. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, le verset 17. Et puis on termine là-bas, je ferme ma Bible. Marc 4, 17. Il dit ceci. Oui. Mais ils n'ont pas de racines Oui. en eux-mêmes. Oui. Ils manquent de persistance. Oui. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous voyez ça? Ça, c'est la Vierge folle par rapport au bon semeur, le semeur qui jetait la sémence. Ça, c'est les gens qui sont tombés entre le pied. Tu vois des graines qui sont tombées entre le pied. Quand Jésus explique cela, il dit, c'est au fait des hommes qui ne supportent pas la persécution. Ils ne supportent pas la tribulation. Devant une tribulation, ils fuient. Quand tout va bien, ils sont là. Quand il y a le problème, Dieu envoie la persécution, ils fuient. Ils fuient même l'église. Ils fuient même l'église. Quand tout va bien, ils sont là, gloire à Jésus. Quand ça ne va pas, ils fuient. Donc, tu as peur d'affronter la persécution. La Bible dit, ils n'ont pas de racines. Et vouloir pas, ils vont rater. La porte sera fermée pour eux. Mais nous, que Jésus nous donne à manger, qu'il ne nous donne pas à manger, ça ne change rien. On est toujours là, on le loue et on l'adore. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Si seulement tu tiens fort, bien-aimé, tu vas monter très bientôt avec nous. Mais essayez de voir les événements qui vont venir de 2025 jusqu'à 2040. C'est là-bas que vous allez voir que le Seigneur se prépare à amener un peuple. Parce que les choses qui vont arriver dans le monde, c'est catastrophe. Et je me te dis, ça sonne déjà. Ça sonne. Et il y a même des prophéties qui nous disent, je ne sais pas quand, quel mois, mais il se pourrait que cette année, qu'il y ait un deuil national. Deuil national d'un homme connu dans le monde, ou d'un personnage très connu dans le monde. Et dès que la mort de cet homme-là connu dans le monde sera marquée, c'est là-bas que c'est un signe pour dire, Église, fais attention. Fais attention. Calamité, je vous ai toujours dit, là, je ne sais pas si vous regardez les infos, mais il y a un tsunami qui se prépare. Je vous ai toujours dit. Il y a un tsunami qui se prépare parce qu'il y a eu déjà un problème au niveau de la mer où le poisson, des baleines, tout ça, il meurt. Comment, on ne sait pas, mais il y a un mouvement. Ils disent, il y a un mouvement sous la terre. Faisons attention. Les paroles que nous annonçons ici, c'est vrai peut-être que ça ne va pas arriver pour le moment en Belgique, mais il y a quelque chose qui arrive. Et toi étant chrétien, sois vigilant. En disant, ne souffre pas. Dis seulement, je vais être l'or pur. Je vais garder l'huile. Que Dieu mette la flamme sur moi. Nous sommes debout, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Soutiens-moi. Que je garde la pureté de l'or. Que je garde l'huile qui est en moi. Que je puisse briller davantage. Même s'il y a des souffrances. Même s'il y a des persécutions. Des persécutions peuvent venir dans la famille aussi. Quelqu'un qui vous a insulté. Quelqu'un qui vous a négligé. Ça peut venir dans votre entourage. Quelqu'un qui n'a pas pu vous soutenir. Mais cependant, ayez toujours vos yeux en Christ Jésus. N'abandonnez pas la marche. Continuez dans la marche. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Ne m'abandonne pas. Commence à prier là où tu es. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Seigneur, soutiens-moi. Ta parole. Nazakomata, nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.